Le métier de mangaka, c'est un métier qui est très difficile. Donc à côté, j'ai un vrai métier, qui est agent de sécurité incendie. Et le soir, quand je sors de mon boulot, en fait, de 22h jusqu'à 4h du matin, je travaille sur ce projet-là, donc OSE, plus un autre que j'ai pas le droit de dévoiler pour l'instant. Donc ça veut dire qu'on travaille toute la nuit à faire des planches, du storyboard. C'est un projet qui est lourd, donc si jamais vous voulez vous lancer dans le métier de mangaka, il va falloir faire des sacrifices. Dans 3 ans, nous avons une présidente de la République qui s'appelle Solène Laroyale, donc, qui gouverne la France. Et au même moment, lors d'un salon type PGW ou Japan Expo, il y a une multinationale qui a créé un jeu qui s'appelle OSE, qui est censé soigner les gens de leur peur, donc avec un casque VR. Et eux, en fait, les Japonais, comme ils adorent la France, ils ont choisi Paris, donc le gros événement pour pouvoir lancer les ventes dans le monde entier. Ce jeu-là, tout le monde se l'arrache à cet événement précis au mois de juin. Tout le monde l'adore, donc dans le monde entier, sauf qu'en France, les Japonais font tester ça à 15 personnes du public et ils restent bloqués avec le staff dans le jeu. Et le jeu devient mortel, surtout qu'il est créé et organisé par des IA, filles et des IA garçons type Vocaloid, donc comme Hatsune Miku ou Alice, qui sont là pour normalement vous aider à vaincre vos phobies. Mais comme j'ai dit, le jeu se transforme. C'est un programme qui est censé soigner les gens de leur peur, donc tout ce qui est type phobie, physiologique, physique et autres. Vous découvrirez tout ça en découvrant ce manga. Et c'est un manga qui parle du casque VR, donc de la réalité virtuelle, dans une étape un peu plus poussée où on est actuellement par rapport à la PlayStation ou par rapport à Oculus. Donc c'est un programme que j'ai créé de toutes pièces par rapport au dictionnaire des phobies. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est une petite maison d'édition de BD franco-belge qui a laissé sa chance à ce projet-là. On est allé voir de grosses maisons d'édition qui n'ont pas voulu en entendre parler. Et du coup, ça fait comme Harry Potter, du coup l'histoire se répète avec nous. On est sur un tome 2 qui sort dans 1 mois. On a une page Facebook pendant 1 an qui est passée à 6600 abonnés, ce qui veut dire qu'il y a une grosse hype derrière. On a des partenariats, on est suivi par pas mal d'artistes, même du Club Dorothée. On est passé sur pas mal de médias. Et du coup, ça veut dire que derrière, il y a un mouvement qui est en train de se créer, un peu comme Michael Jackson. Et je pense que Club Dorothée, Michael Jackson, maintenant ose. On est là pour rassembler les gens et je pense que ça l'illustre amplement. Alors les mangas préférés comme les jeux vidéo, il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'en gros en jeux vidéo il n'y en a que 2 principalement. Il y a Metal Gear Solid de Monsieur Hideo Kojima qui est venu hier à la Paris Games Week, donc qui m'a beaucoup appris au niveau mécanisme, scénario, science-fiction, évolution de la nouvelle technologie. Et également après il y a Monsieur Toshihiro Nagoshi qui a créé la licence Yakuza, en japonais Ryuga Gotoku de chez Sega. Et là par contre niveau mécanisme et scénario, nous, mon partenaire et moi-même, dessinateurs et scénaristes, nous n'avons pas d'école, nous sommes autodidactes. Et ça il faut bien le souligner parce que je suppose que vous aussi, si vous pensez que pour être mangaka il faut se réunir, avoir des diplômes, pas vraiment. Donc pourtant c'est du design qui est assez carré. Et voilà, au niveau essence même et humain, on n'est pas, on ne suit pas de méthodologie, on est vraiment libre. Niveau manga, en inspiration, on a One Piece pour créer des petits easter eggs, des choses cachées dans les cases. Death Note dans la psychologie. Dans le côté survival, Gantz, c'est Battle Royale. Et dans le côté humoristique et design, bien sûr Nicky Larson, Angel Heart de Monsieur Tsukasa Ojo avec Cat Size. Et bien sûr un esprit Club Dorothée, comme je le disais en début de l'interview, avec tout ce qui est les chansons de Jean-Paul Césari, Bernard Minet et tous les doubleurs qui sont dans ce club. Voilà.